Je suis avec Frédéric qui a sorti une super application Weather 4D. Je vous en avais déjà parlé. On va faire quelques vidéos sur cette application-là parce qu'elle est vachement complète. Il va nous en dire un peu plus sur cette appli parce que c'est cool. Vous voyez, je le rencontre et ça fait super plaisir de pouvoir discuter avec. Alors Frédéric. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors Weather 4D, le développeur de Weather 4D c'est Olivier Bouissou. Pour vous donner une idée, moi j'ai rencontré Olivier il y a 3 ans et en fait on a commencé par être équipier de Transat. Ok. Donc, et c'est comme ça que j'ai découvert Weather 4D. Ok. Et donc j'ai passé 6 semaines avec Olivier en duo à traverser l'Atlantique. Et là je suis devenu complètement accro de Weather 4D. Et depuis, on a collaboré pour que moi j'ai aussi une formation de background de développeur pour développer le Weather 4D. Ok. Voilà, donc c'est un petit peu l'historique. Alors effectivement, Weather 4D, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est une application de météo marine. Ouais. Et qui est sortie il y a quelques années déjà, donc c'est une application en fait assez mature et qui au fil des années a évolué, est devenue une application de météo plus routage et qui aujourd'hui est une application de météo, routage et navigation. Alors on a en fait 3, alors je vais vous montrer là. Yes. Donc ça c'est sur l'iPad, hein, c'est la version iPad. Voilà, c'est ça. Donc Weather 4D c'est une application qui tourne sur iOS. Donc iPad et iPhone. iPhone, ok. Alors il y a 3 versions. Yes. Je ne sais pas si on le voit, mais il y a une version light. Donc ça c'est la version météo. Ça c'est la version routage. Donc il y a météo et routage. Et la version météo, routage et navigation. Voilà. Ok, donc il y a les 3 versions pour Apple. Là-dessus, de mémoire sur le site internet Weather 4D qu'on peut trouver facilement sur internet, il y a la différence et les 3 grandes lignées. Donc c'est la première qui fait que météo, la deuxième qui fait routage, qui fait météo et routage, météo plus routage, et la troisième qui est en plus la navigation. Voilà, qui fait météo plus routage plus navigation. Ah, c'est top. Ok. Ok. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une petite démo. Ouais. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est vous montrer la météo, un petit routage, et après ça, une simulation de navigation. Allez, ça marche. Je referai la même sur le Facebook, il n'y a aucun problème. Je vous la montrerai, il me montre, comme ça je vois les grands principes ensemble. Et ensuite, après, on essaiera, pourquoi pas, de les développer via les commentaires. C'est avec grand plaisir. Voilà. Donc, je vous montre la caméra. Yes. Alors, je vais lancer l'application Weather 4D. Vous voyez comme ça. Voilà. Et là, en fait, Weather 4D, le nom 4D, c'est parce qu'en fait, on a 3 dimensions. Vous voyez qu'on a. Attends, vas-y. Donc, je lance l'application. Et Weather 4D, en fait, le nom, c'est d'abord, vous avez 3 dimensions. Hein, vous voyez qu'on a une haute résolution en 3 dimensions. Et la 4e dimension, c'est donc le temps. Voilà. Pour ça, Weather 4D météo et 4D pour le temps. Ok. Exactement. Donc, alors là, vous voyez, la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est que vous avez des zones, ici. Et là, nous sommes sur la zone de English Channel. Ok. Et je peux charger cette zone ici. Donc là, on a la Manche, le nord de la France et tout le sud de l'Angleterre. Exactement. On voit dessus. Ok. Et là, ici, j'ai téléchargé différents types de modèles. Donc il y a le modèle GFS, donc là ce sont des fichiers gris. Et ce sont des fichiers que utilise Weather 4D, qui peuvent être des fichiers, soit fichiers météo, mais aussi des fichiers comme ici, des fichiers de vagues. Oui, ça prend aussi, ça calcule aussi, ça prévoit la vague, la direction de la houle. Voilà, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous utiliser une cible ici. Ok. Voilà. Donc là, là, ça me donne en fait l'historique. Ça me donne en abscisse, là, je vais avoir le temps. Et pour cette cible, pour ce point précis, je vais avoir les données de vagues. Voilà, donc on a tout l'histogramme à ce point-là.
à quel moment la vague sera plus haute ou plus basse, et la direction en plus. Voilà, la direction et la période des vagues. Et ça, pour les modèles, alors il faut avoir ça pour les modèles de météo, donc ça c'est pour le vent. Hein, on voit en bleu pâle la courbe de vent, en bleu foncé les rafales, et les flèches c'est la direction du vent. Voilà. Et si j'appuie ici, en fait, j'ai un défilement exactement de la météo. Ok. Donc voilà pour la météo. Alors maintenant, on va passer au routage. Donc là, on a récupéré le fichier de météo, donc on va pouvoir définir une route en direct live sur l'application. Dès qu'on a le fichier grip, il est téléchargé, et ben on peut lui mettre les petits paramètres qui va lui permettre de faire du routage. Voilà. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai préparé une route pour traverser la Manche ici. Voilà. Donc je pars en gros de Cherbourg et pour aller en Angleterre. Allez, c'est la traversée. C'est la traversée. C'est la traversée. Ok. Donc voilà. Maintenant, je voudrais calculer un routage. Alors, ce que je fais, c'est que... Hop, non, c'est pas là, c'est celui d'après. Je vais aller dans simulation et routage. Ici, je tape routage. Je vais sélectionner les modèles avec lesquels je veux calculer mon routage. Ah oui, vent, courant, vague. Ah ouais, super, parce qu'en plus tu peux en mettre plusieurs. Ok. Exactement. Alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a aussi la notion de polaire et la notion de si on est au moteur ou s'il y a une vitesse minimum à la voile. D'accord, tu peux lui dire, attends, s'il y a moins de 3 nœuds de vent, on passe au moteur et voilà, ok. Exactement. Donc je pars toujours à partir d'une route que j'ai définie manuellement et ensuite je lance mon routage ici. On voit ce qu'on appelle les isochrones qui vont calculer la route optimale en fonction du vent, de la vague et du courant, et aussi des caractéristiques de mon bateau, de la polaire. Il y a la polaire, que d'ailleurs vous en avez beaucoup sur l'application des polaires prédéfinis. Alors on en a une 4 ou 5 je crois qui sont incluses, mais il y a un mécanisme pour importer les polaires. Voilà. Donc vous pouvez en fait en ajouter autant qu'on veut, vraiment propre au bateau. Exactement. Donc voici notre route. Alors ce dont on s'aperçoit, c'est que ici la route calculée n'est pas la route droite, on a une sorte de S parce qu'il va y avoir du courant, etc. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais, simulation routage, je vais juste faire un petit truc ici, voilà, pour qu'on voit un petit peu mieux mon bateau de routage. Alors, hop, tac. Je vais mettre ma cible sur mon bateau de roussage, et ici, j'ai en fait la simulation pour le bateau. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un petit peu en arrière, je vais mettre en mode temporel, et là... Juste avec le doigt, juste avec un doigt. Juste avec un doigt. Et voilà. Je peux simuler ma route, et on s'aperçoit que malgré une distance quand même relativement courte, il y a une différence entre si on va tout droit ou si on utilise le routage. Voilà. Donc ça c'est en quelques mots le routage. Maintenant on va passer à la navigation. Donc pour la navigation, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre comme ça. Je vais me remettre sur la position GPS, qui est donc mon bateau. Voilà. Et là, j'utilise en fait des données NMEA, qui vont être que je capte par notamment des équipements comme Digital Yacht. Et là, j'ai mon bateau qui lit ces données en temps réel et qui me les retransmet sur cette barre ici. Ok, donc tu as l'anémomètre, la girouette qui te donne les informations du vent, le GPS qui te donne aussi ta vitesse et ta position, et en temps réel tu vois où tu es et toutes ces informations. Exactement. Et on peut montrer ça sur 2 écrans. Voilà. Et voilà par exemple. Ah ouais. Ok, là du coup on est sur du multitâche. On a le côté navigation. Et de l'autre côté, on a en temps réel les informations venant de nos sondes. Anémomètre, girouette, GPS.
On peut avoir aussi la sonde. Tout ça, je pense que ça se paramètre. Voilà, vous voyez, en un clic, on peut mettre en plus les instruments qu'on veut afficher. Ça, c'est vraiment tip top. C'est très simple et visuellement, on a tout. Ok. Voilà. Voilà. Et ben c'est cool. En quelques mots, donc voilà, on a vu qu'avec ça, on peut avoir toute la navigation à portée de doigts, mobile, et en quelques doigts, quoi. C'est à la portée de tous. C'est ce qui va révolutionner par rapport à ce qu'on a présent actuellement sur nos bateaux, avec les gros traceurs GPS qui sont malheureusement plus anciens et qui n'ont pas des fonctionnalités avancées. Là, en plus, on peut partager nos données. C'est formidable. C'est ça que sur le groupe, on tend à aller aussi, nous, de notre côté, avec notre communauté. Et je vous invite à tester, puisqu'il y a la version gratuite. Et poser vos questions aussi au travers de la communauté, parce que je sais que dans notre communauté aussi sur Facebook, il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Et du coup, vous avez déjà pas mal de retours d'expérience là-dessus. Voilà.